Au sommaire cette semaine, le nouveau volet de la saga culte Alien, l'histoire vraie à l'origine de Rocky, la nouvelle comédie d'Éric Judor et en bonus, une interview exclusive de Valérie Lemercier. Les fans d'Alien l'attendaient avec impatience. 5 ans après Prometheus, Alien Covenant arrive enfin sur les écrans, toujours réalisé par le créateur Ridley Scott, avec Catherine Waterston et Michael Fassbender. Dans Alien Covenant, l'équipage du vaisseau Covenant découvre aux confins de notre galaxie une planète qui semble être un paradis encore vierge. Mais il s'agit d'un monde dangereux qui cache une terrible menace. La première colonisation interstellaire à grande échelle. C'est un moment historique. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Covenant, vous me recevez? Faut que tu reviennes tout de suite! Ok, faut que tu... Chérie, calme-toi, tu vas te calmer, d'accord? Ne dis pas de me calmer! Je t'entends plus! Où est-ce qu'elle est? Laisse-moi sortir! On connaît tous le célèbre Rocky Balboa, immortalisé par Sylvester Stallone. Mais saviez-vous qu'il s'agissait d'une histoire vraie? Outsider revient sur la vie de Chuck Wepner, un modeste boxeur du New Jersey qui a réussi l'exploit de tenir 15 rounds contre le plus grand boxeur de tous les temps, Mohamed Ali. Devenu une légende grâce au film, il connaîtra la gloire et la déchéance. Vous me connaissez pas. Comment ça va? Chuck Wepner. Enfin si, vous me connaissez, mais vous savez pas que vous me connaissez. Autrefois, j'ai été le champion poids lourd du New Jersey. J'étais le meilleur. Hé chérie, Sarah, mon ami, ce qu'il veut boire. Et un certain Stallone avait écrit un scénario inspiré de moi. Je me suis dit, quoi? C'est le vrai Rocky. Vous avez dit que vous me connaissiez. Le vrai Rocky. Tu vois, tout va être différent maintenant, bébé. Tu es meilleur que tu l'imagines, Chuck Wepner. Parfois, la vie, c'est comme dans les films. Parfois, c'est encore mieux. Problemos est la nouvelle comédie réalisée et interprétée par Éric Judor avec également Blanche Gardin. Dans cette critique de la société, Jeanne et Victor sont installés pour quelques jours dans un campement altermondialiste. Mais un beau matin, la petite communauté se rend compte qu'une pandémie mondiale a décimé la population terrestre et qu'ils sont les seuls survivants. Les copains, il y a un truc bizarre à la barricade. Venez voir, venez. Putain, le monde de gens morts. Quoi? Tout un tas de gens morts. Pandémie. C'est pas pain de mie, c'est pandémie. Il y a une putain de pandémie. T'es débile, toi, en fait. Une pandémie, c'est Elle une est pandémie. débile. On reste calme. On garde son sang-froid. C'est la fin du monde, on se reverra dans l'au-delà. C'est la dernière chanson de The Voice. Ils ont fait un spécial fin du monde la semaine dernière. Également à l'affiche ce mercredi 10 mai, I Am Not Your Negro, un documentaire qui revisite les luttes sociales et politiques des Afro-Américains au cours de ces dernières décennies, nommé à l'Oscar du meilleur documentaire. Message from the King, le premier film américain du Belge Fabrice Duvels sur une histoire de vengeance violente dans les bas-fonds de Los Angeles. Vive la crise, une comédie avec Jean-Marie Bigard et Jean-Claude Dreyfus où un duo improbable va fédérer un groupe de marginaux dans une France de 2025 politiquement troublée. Tapis rouge, un film belge en 2 parties. D'abord le voyage de jeunes défavorisés au Festival de Cannes pour réaliser un court-métrage, puis le court-métrage qui y a effectivement été présenté. Little Boy, un drame américain sur l'histoire d'un petit garçon de 8 ans prêt à tout pour faire revenir son père, parti au front pendant la Seconde Guerre mondiale. À vos critiques, la semaine dernière sortait sur les écrans Get Out, le nouveau thriller angoissant des producteurs de la saga Paranormal Activity. Qu'avez-vous pensé du film ? Tirez-vous, putain, tirez-vous. Ce film est maléfique. J'en attendais beaucoup et c'était à la hauteur. C'est à la fois très drôle et un peu flippant. C'est très bien filmé, c'est très bien joué. Il y a de l'action, il y a du suspense, il y a un peu de tout. C'est pas juste un film d'horreur de plus, il y a tout un questionnement derrière. Et une satire sociale qu'on pensait pas voir dans un film d'horreur. Il y a rien à redire, je le conseille. Envoyez-nous vos avis en vidéo sur le site de France 2, rubrique Mardi Cinéma ou sur les réseaux sociaux. On termine avec le bonus de la semaine. Nous avons rencontré Valérie Lemercier à l'occasion de son nouveau film Marie-Francine, où elle joue le rôle d'une quinca célibataire et sans emploi, obligée de retourner vivre chez ses parents. Elle nous en dit quelques mots. C'est un mini-drame social, voilà, et surtout c'est une histoire d'amour. Il est grand temps d'être apprécié pour ce que tu es vraiment. Je suis vieille. C'est génial.
Je sais pas si vous avez eu la chance de tomber amoureuse un jour, mais c'est une révolution. C'est à cette heure-ci que tu rentres. Tiens, ma chérie, va servir des petits biscuits apéritifs au salon. Philippe Lodenbach et Hélène Vincent ont quelque chose à voir avec les gens de ma famille. Je les ai beaucoup fait faire de prises pour que ça ressemble au son, à la musique, aux choses que j'entendais enfant, voilà. Pom 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 pom, Marie-Francine. Maman, oh non, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'as? 50 ans. Pour divertir, il faut essayer d'y mettre ce qu'on aime, ce qu'on veut voir. Et puis c'est pas du travail pour moi, c'est une passion. Alors ça m'empêche un peu de dormir parfois, mais j'ai hâte que le film sorte pour dormir. Retrouvez Marie-Francine en salle le 31 mai. Mardi Cinéma l'hebdo, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles sorties. En attendant, retrouvez-nous sur France2.fr, rubrique Mardi Cinéma et sur les réseaux sociaux.